Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du livre Romantic Country The Second Tale. Alors dans une autre vidéo je vous avais montré un colo que j'avais commencé sur le thème de Pâques. Je voudrais vous en parler plus en détail car j'ai eu un petit souci avec Amazon, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il y a des fois où je commande des choses que je reçois pas parce que rupture de stock, alors que quand je l'ai acheté c'était encore en stock. Alors ça, moi, ça passe pas. Des fois aussi, il est marqué qu'il en reste 7 et puis on m'envoie un mail comme quoi... non, en fait, on m'envoie même pas de mail pour me le dire. On m'envoie pas du tout l'article. Et donc, je m'inquiète. Moi, je me dis, tiens, c'est bizarre. On me dit qu'on l'a livré, il n'a pas été livré. Donc, je vais sur le site et là, on me dit qu'il est livré. Je dis, ouais, c'est pas normal. Et puis, j'envoie un mail comme quoi je n'ai pas reçu mon produit. On me dit, ah ben oui, c'est normal, il est en rupture de stock. On ne sait plus on sait plus l'avoir. Donc en fait, si je ne dis rien, eh ben on me prélève la somme du produit que j'ai commandé et puis on me l'envoie pas, quoi. Donc là, ça fait beaucoup. Donc je l'ai reçu quand même. J'en avais commandé 2 autres, donc le tome 1 et le livre avec les chats là, un peu déco rétro comme ça. Je sais plus exactement le titre. Et je les ai pas reçus, voilà. Celui-là, je l'ai reçu très en retard, donc il était prévu en début de mois de mars, je l'ai eu fin mars. Donc voilà, c'est pas le top. Et en plus, il y a des défauts d'impression. Donc vous allez me dire, c'est pas très gênant parce que moi je vais repasser au-dessus. Mais là sur la caméra, on voit pas bien, mais je peux vous montrer que là, en fait, c'est très très clair. C'est limite si on voit le dessin. C'est rien, c'est Théo qui joue et qui fait beaucoup de bruit derrière. Désolée. Alors, voilà. Donc, Romantic Country. Donc, il se présente comme ça. Alors, il y a la couverture. J'essaie de... Voilà. Alors, la couverture, je suis un peu déçue parce que voilà, c'est juste une couverture un peu plastifiée comme ça. Et puis là, on a un carton très souple. J'aurais préféré avoir une rigide comme les Johanna Basford ou Kirby Rosanne. Enfin, ça c'est un détail. Hein. Donc l'arrière, même chose. Vous avez toujours le dessin. Voilà, on a changé de décor. Hein. On est sur Pâques maintenant, à l'arrière. Alors, ce que j'adore dans ce livre, c'est que vous avez des thèmes. Donc, comme il y a beaucoup de thèmes et de défis colo dans les groupes de coloriage, j'ai pas toujours des coloriages qui sont qui correspondent aux défis. Et donc là, j'en ai trouvé quand même. Il y a beaucoup de choses qui pourraient aller dans les défis. Donc, par exemple, quand on a un défi carte, voilà, vous avez une carte. Là. De l'autre côté, vous avez tout un écriteau. Bien sûr, c'est écrit en anglais parce que je l'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai dans la barre d'infos l'édition anglaise, que je pense pas qu'elle existe en édition française. Alors ici, on retrouve une ville en période de fête parce qu'il y a des ballons. Il y a ici un théâtre, il y a un cirque. Donc c'est une ville en période de fête. Donc là, vous allez pouvoir vous amuser parce que vous avez vraiment de quoi faire des défis et des thèmes bien précis, quoi. Donc Romantic Country, c'est vraiment basé sur des histoires. Il y a beaucoup de petites villes, beaucoup de scènes. C'est pas vraiment des paysages, c'est plus des scènes. Limite, on dirait une histoire, un livre d'histoire, quoi. Pour enfants ou... Voilà. Donc là, il est marqué The Fairy Eden. Donc je suppose que c'est... monde féerique. Voilà, donc vous voyez, chapitre 1. Donc là, vous avez carrément... je vous disais, c'est un peu comme une histoire, chapitre 1. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a plus des scènes comme celle-ci. Alors ici, il y a un petit jardin.
Alors ici, on retrouve un peu... Ah bah c'est Noël, vous voyez, il y a Noël. Ça, je suis contente parce que moi qui aime bien à Noël faire des paysages de Noël, ben voilà, j'ai Noël. J'espère qu'il y aura Halloween. Je sais qu'il y a Pâques puisque je l'ai commencé à colorer devant vous. Ici, il a une épicerie. Ensuite, on a comme des blasons. J'en ai commencé qu'un dedans. Je vous les mettrai sur mon Facebook Brictello si vous souhaitez les voir. Vous voyez ici, il y a une licorne. Vraiment. Un carrosse avec un cheval. Voilà. Une robe de princesse. Enfin, un dressing de princesse. C'est un très beau livre. Moi, c'est un livre que je découvre parce que je connaissais pas. Hein. C'est E-R-I-Y et Rail. C'est aux éditions Saint-Martin-Griffin. Et j'en ai beaucoup entendu parler sur Facebook et sur YouTube, sur mes groupes de colo. Donc je souhaitais découvrir cette collection. Et je suis pas déçue. Vraiment pas déçue du tout. Parce que la qualité des dessins, à part que l'édition est pas terrible, mais sinon la qualité des dessins est plutôt originale. Donc moi j'ai pas ce genre de livre de coloriage dans ma collection. Donc voilà, c'était l'occasion d'avoir un livre un peu différent. Alors ça je comprends pas par contre. À mon avis c'est un vitrail, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors je pense que c'est le vitrail de l'église qu'il y a là. Mais ça moi j'aime pas trop. Donc celui-là à mon avis je vais pas le colorier parce que j'aime pas. Par contre la forêt avec les bichettes, c'est trop beau quoi. Alors j'ai le reflet du clavier dans l'écran. J'espère que vous ne l'avez pas. Parce que alors ça peut être très désagréable pour vous parce que vous n'allez pas bien voir les dessins. Donc, je vais faire comme ça et je vais monter le livre. Ce sera peut-être mieux pour vous. Je vais décaler, voilà. Juste qui fait. On va l'entendre en bruit de fond. Elle avait la mer aussi, voilà. Pour toutes celles qui aiment Johanna Basford, elle a fait l'océan de choses. Chapitre 3. Alors vous voyez, c'est un peu... C'est un peu... Bon, celui-là, c'est celui qui est sur la couverture. Voilà. Vous allez retrouver là. En tout cas, je pense que quand les scènes seront coloriées, ça va donner un effet mais vraiment très beau. Alors moi qui adore les clés, voilà. Voilà. Il y en a. Là, j'ai de quoi faire. Dans le Summer Night aussi, d'ailleurs, il y a des clés. Je l'avais acheté en place. Enfin, on est parti pour ça aussi. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça mélange avec l'imaginaire. Vous voyez, ici, il y a des enfants ou plutôt des lutins, des bébés lutins dans le sucrier. On va se retrouver un peu dans la fée. Ah, des champignons, ça m'avait manqué. Je pense qu'à l'automne, je vais avoir une collection de coloriage que je vais faire avec des champignons. Mais un truc de fou, quoi. Donc ici, j'ai un défi Pâques et j'ai un défi printemps. Donc je vais essayer d'en trouver un dedans le printemps. Et je vous mets, de toute façon, je mettrai les deux, le Pâques fini et le printemps.
Le pack, je vais vous finir le speed. Enfin, c'est speed sans speed parce que je n'ai pas réussi à encoder la vidéo en speed. Donc vous l'avez en version longue. Maintenant, sur YouTube, vous allez dans les petites options que vous avez ici en bas. Et vous avez vitesse. Et là, vous augmentez la vitesse. Comme ça, vous m'avez en speed coloring. Parce que sinon, ça dure 40 minutes. C'est un peu long quand même. On retrouve la petite jeune femme qu'on avait au début. Ah, voilà mon fabuleux arbre à l'endroit. Parce que la vie à l'envers. Alors j'ai reçu une caméra, donc je vais pouvoir faire mes photos à l'endroit. Je les verrai à l'endroit. Alors c'est la première fois que je suis quand même super contente du rendu en fait de mon arbre de Pâques. Je le trouve super beau. C'est très rare que je trouve mes colos beaux. Mais là celui-là, je l'aime beaucoup. D'ailleurs je vais le finir je pense ce soir. Vous aurez la vidéo qui va suivre. Alors, dans Halloween, je suis contente parce qu'il y a quand même une page d'Halloween. Avec un rappel d'Halloween. Et alors, là, je l'avais vu colorié par Christiane. Et je le trouve mais trop beau ce dessin. Avec les petits bouts sur le canal. Ce dessin-là, je l'adore. Je l'adore. Mais je sais, vous allez penser que je vais pas le colorier parce que je vais avoir peur de l'abîmer. Et c'est vrai. Mais il faudrait quand même que je m'y mette. Ah pardon, je vous ai passé les pages sans vous montrer, mais n'importe quoi. Je deviens impolie maintenant. Voilà pour le thème printemps, je pense qu'il y a de quoi faire ici. Alors le problème, c'est que c'est des coloriages à très très grands détails. Ça j'adore aussi. Ça j'aime beaucoup. Vous voyez tous les détails, donc il vous faut une vie quoi. La couture. Vous avez vraiment beaucoup de thèmes et beaucoup de scènes. C'est vraiment des scènes. Alors ils ont sorti un tome 3. Je ne sais pas, je pense pas l'acheter. Pas parce que j'aime pas la collection, mais tout simplement comme je vous ai dit dans ma vidéo collection de livres, j'aime pas acheter pour acheter. Donc celui-là, je pense qu'il va me mettre, je vais mettre une plombe à le colorier. Donc je vais pas aller acheter le 3 pour colorier 2 dessins dedans et après le laisser sur le côté. Donc peut-être plus tard, si j'ai l'occasion de le commander parce qu'il sera en promo ou quelque chose dans le genre, oui. Mais là, pour l'instant, je vais pas le précommander là. Alors là, je suis contente parce que je vais pouvoir faire... j'avais fait des ballons dans Imagine Morphia. Et là, je vois qu'il y a à peu près le même genre de paysage. Donc, je vais pouvoir le faire différemment. Alors, j'ai pas essayé les feutres sur ce papier. Voilà, on arrive à la fin et là, il y a un récapitulatif. Alors, les choses que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits commentaires à côté des dessins.